Belle chanson qui adresse bien sûr le salut à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent chaque matinée dans Bonjour d'Algérie. Eh bien, on va commencer avec notre première invitée. Il s'agit de Madame Hind Nassah. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes la directrice générale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Bienvenue parmi nous. La CNAS en fait. Tout le monde connaît la CNAS. Voilà, c'est la CNAS en fait. C'est ça. Qui est une caisse d'assurance sociale des travailleurs salariés qui couvre l'ensemble des risques en matière de sécurité sociale et qui assure pour ce faire le recouvrement non seulement pour elle, mais pour les autres caisses de sécurité sociale. Tout à fait. Alors si vous êtes là, c'est pour justement nous donner une actualité toute fraîche, bien sûr, et surtout qui a été décidée pour, on va dire, soulager surtout les employeurs qui sont en grande majorité pour les petites et moyennes entreprises, les privés, en fait, un large spectre d'employeurs qui ont été touchés malheureusement par l'impact du Covid, qui a été donc une pandémie mondiale qui a touché le monde entier, que ça soit à point de vue économique, santé, social. Ça a été un lourd fardeau à porter pour tout le monde. Exactement. Vous savez que cette pandémie étant une pandémie nouvelle, mondialement inconnue, jamais le monde n'a vécu ce nouveau monde. On a connu des crises économiques dues à des déflations, dues à des crises bancaires, monétaires, mais jamais une crise de santé. C'est ça. Et face à ça, il a fallu que les pouvoirs publics prennent des mesures. Et c'est vrai que nous avons tenté d'accompagner les employeurs et pas seulement les assujettis, les non-salariés également, qui eux aussi ont subi ces effets économiques. Et nous avons accompagné depuis la parution de cette pandémie. Mais aujourd'hui, face à la persistance de la pandémie et de ses effets économiques, Monsieur le Président de la République a promulgué une ordonnance qui vise à non seulement accompagner les employeurs, mais leur offrir concrètement des solutions, des facilitations pour leur permettre de faire face sur le côté parafiscal et de les décharger des majorations et pénalités de retard d'une part, mais d'autre part de leur permettre de bénéficier des avantages accordés dans le cadre de l'encouragement de l'emploi. Donc, c'est-à-dire que cette ordonnance-là, elle est plus large parce qu'elle ne touche pas seulement les employeurs, mais elle touche aussi les non-salariés. Il y a à peu près 760 000 entités économiques qui sont concernées. Ce sont des employeurs ou des non-salariés, comme vous l'avez dit, c'est des PME, c'est des TPE, c'est des artisans aussi. C'est cet avantage que cette ordonnance touche un large spectre, effectivement. Donc, elle permet à ces personnes-là, qu'elles soient morales ou physiques, de bénéficier d'une exonération des majorations de retard, ce qui va leur permettre d'avoir une meilleure trésorerie, de faire face à certaines difficultés. Et de continuer surtout à payer ces employés. Surtout parce qu'il est important de signaler que ce sont les cotisations principales qui ouvrent droit aux prestations de sécurité sociale. Ce sont les cotisations qui garantissent la pérennité d'un système, un système qui est basé sur une solidarité intergénérationnelle où les uns cotisent pour les autres. Mais quand on est face tous au même risque, donc l'État a agi pour mettre des facilitations en place et permettre à ces personnes-là de dépasser cette difficulté. Surtout, l'urgence, c'était donc de préserver absolument les emplois. Exactement. Parce que beaucoup ont vécu des situations difficiles, beaucoup d'emplois se sont vus arrêtés du jour au lendemain, stoppés. Il fallait quand même continuer à payer les gens et payer les salariés qui devaient aussi assurer les ménages, leur famille, et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille quotidiennement. Voilà, c'est ce qu'on comprend, c'est que la difficulté finalement ne concerne pas l'employeur ou l'assujetti lui tout seul, parce qu'il est au milieu d'un environnement et cet environnement a tout à fait été impacté. C'est ça. Quel que soit, ce n'est pas l'entreprise, parce que l'entreprise, elle est dans une chaîne, elle est dans un environnement. Et la sécurité sociale vient ici, non pas dans une mesure de répression, mais au contraire, elle les accompagne. Elle leur permet de se soulager, de payer des cotisations à leur rythme, parce qu'ils les payent sur échéancier de paiement, ils bénéficient d'une exonération, on leur rétablit des avantages d'abattement sur les taux de cotisation, et ça va préserver, nous l'espérons, l'emploi. Voilà. J'avais posé la question, j'avais dit, ça touche l'ensemble des employés, les employeurs plutôt, on m'a dit oui, l'ensemble. Donc ça peut aller d'une grande entreprise qui a suffisamment de financement, d'entrants et tout, mais ça touche aussi les petites entreprises, les privés, les petits commerçants, un artisan, tout le monde. Exactement, ça touche un artisan, ça peut toucher dès lors que le spectre concerné sont les employeurs, les non-salariés, les employeurs assujettis à la CACOBAT qui couvrent le risque de chômage et intempéries. Donc vous voyez que le spectre est assez
assez large. Donc, ça vous dit que ça concerne près de 800 000 entités, quelles qu'elles soient, et de ce fait, des millions de salariés. Oui, parce que justement, il y avait des petites entreprises qui venaient tout juste d'émerger, et c'est dommage, des petites entreprises porteurs de projets aussi, c'est des jeunes en majorité qui commencent à faire face à ce monde économique et malheureusement ont été vraiment stoppés, freinés par cet impact donc, de la pandémie. Voilà, exactement. Et donc là, aujourd'hui, ils vont peut-être revivre grâce à cela. On l'espère. De toute façon, la volonté des pouvoirs publics est claire. Elle se matérialise maintenant par cette ordonnance, mais je vous assure que des mesures d'accompagnement sont édictées et que nous préservons toujours l'emploi. Ça devient pour nous une priorité. Nous préservons et nous encourageons l'emploi parce que, comme je vous disais, la sécurité sociale est un maillon, nous sommes dans une chaîne et c'est très très important que les employeurs et les assujettis puissent compter sur nous dans les moments difficiles, puisque nous sommes une caisse d'assurance. C'est ça. Voilà. Et vous l'avez bien dit, c'est intergénérationnel. Exactement. On doit cotiser nous-mêmes pour pouvoir assurer aussi la retraite de nos aînés. Exactement. Et vice-versa, ça continuera bien entendu. Voilà. Alors, vous avez aussi beaucoup communiqué autour de cela. Exactement. Donc, vous avez fait donc, des spots, vous passez un petit peu partout, dans les chaînes de radio, télé, les journaux, vous avez communiqué. Vous avez ramené un spot d'ailleurs, explicatif. On va le voir tout de suite, vous allez nous l'expliquer ensuite. إجراءات استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022 جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي كناس، كاسناس، كاكوبال. الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق، مع إمكانية الاستفادة من جدولة تسديد الاشتراكات الرئيسية. المستفيدون المعنيون بالإجراء المستخدمين المدينين، الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. شروط الاستفادة من التدابير الاستثنائية وجدولة المستحقات: يتعين على المستخدم المدين دفع الاشتراكات السارية، تقديم طلب جدولة الاشتراكات السابقة قبل 31 جانفي 2022. تدابير تشجيعية للترقية ودعم التشغيل: يستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس من تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تسديد اشتراكاتهم عن بعد بكل سهولة وأمان باستعمال المنصات الرقمية الخاصة بهيئات الضمان الاجتماعي عبر الروابط التالية: teledeclaration.cnas.dz, damancom.casnos.dz, تصريحاتكم.dz. Voilà, donc c'est un spot explicatif qui va aujourd'hui tourner énormément pour permettre à bon nombre d'employeurs de pouvoir aussi s'enquérir des nouvelles dispositions qui ont été mises par le ministère du Travail. Et donc vous allez expliquer tout cela au fur et à mesure. Et ce spot, par exemple, c'est un spot sur lequel vous avez eu un prix, c'est cela? Non, enfin, la mise en disposition. Voilà, ce sont les services qui ont été mis en place, les services électroniques qui ont été mis en place par la CNAS, qui ont permis à la CNAS d'obtenir un prix international, c'était le With This Prize. Et ça entre carrément dans la politique de modernisation du secteur, parce que nous sommes précurseurs et nous avons mis l'ensemble des services, comme vous avez vu, l'ensemble des caisses de sécurité sociale, tous les services sont en ligne. Il y a beaucoup de facilitation, beaucoup de mesures de facilitation pour les employeurs, pour les assurés. Il y a des portails de services. La majorité de tous nos services sont déjà en ligne, sont disponibles. D'accord. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre aussi. On peut aller chercher des renseignements sur la caisse non seulement on peut chercher des renseignements, mais sur les comptes des employeurs et des assujettis, ils peuvent procéder aux déclarations à distance. Ils peuvent procéder au paiement à distance, donc il n'y a plus ces difficultés. Ils peuvent obtenir l'ensemble des documents nécessaires à distance, en ligne. Les assurés sociaux aussi peuvent voir leurs dépenses, peuvent obtenir les attestations d'affiliation en ligne, ils peuvent connaître le tas d'avancement de leur dossier. C'est-à-dire qu'on rapproche le service public, c'est vraiment rapprocher des assurés sociaux et des assujettis, que ce soit CNAS ou CASNOS. Voilà, c'est en fait le mode de paiement et le mode opérationnel en ce
moment, qui est en vigueur partout dans le monde, pour éviter donc le contact, pour éviter la foule, et qui permet aussi un gain de temps énorme. Un gain de temps, et c'est un coût, parce que le fait que nous ne déplaçons pas nos assurés sociaux ou nos assujettis, c'est un gain de temps. On peut aller donc, justement sur vos sites pour mieux comprendre un petit peu nos cotisations, les cotisations qui sont de 9% pour les employeurs, pour les travailleurs, les employés, voilà. Et 26% pour c'est la quote-part employeur. Très bien. Donc par rapport à ça, donc c'est l'employeur qui a la responsabilité de payer l'ensemble de la cotisation pour ses travailleurs. En ce qui concerne la CASNOS, c'est l'assujetti lui-même qui paye pour lui parce qu'il n'est concerné que lui-même. Et pour la CACOBAT, c'est toujours l'employeur qui paye cette cotisation. Voilà. Donc l'avantage aussi de cette ordonnance, et c'est un point important, au-delà de l'exonération qui est offerte une fois que vous payez les cotisations, c'est que pour répondre à un besoin qui était réel, l'ordonnance a permis aux employeurs qui ont rencontré des difficultés, notamment durant le Covid, et qui ont perdu les avantages d'abattement, de bénéficier encore une fois de ces abattements-là, une fois qu'ils s'acquittent de la période. Tout à fait. Alors ceux qui en ont beaucoup pâti, donc ils en ont vraiment souffert, c'est ceux donc, du secteur du tourisme, la restauration aussi, qui ont été obligés de fermer, le bâtiment, tout à fait. Ce sont des secteurs qui ont été vraiment touchés, très vite. Voilà, très vite, parce que dès qu'il y a eu fermeture de ces principales activités, voilà, et donc ils ont subi de plein fouet. Et donc, il y a eu déjà, comme je vous disais, en 2020, des mesures d'accompagnement où déjà on avait reporté le paiement des cotisations, où la CACOBAT avait fait un effort considérable et elle avait avancé le paiement des congés payés pour soutenir ses employeurs et les décharger de leurs charges. Et la CASNOS aussi avait dérogé et avait décalé les dates de paiement de cotisation. On est venu aujourd'hui compléter avec cette ordonnance-là parce que le besoin était là et il a répondu à une réalité, à une difficulté réelle que les assujettis ont ressentie. Donc c'est les décharger de ces majorations parce que c'est une situation, comme je vous disais, mondialement qu'on ne connaissait pas. On ne connaît pas jusqu'à quand elle va durer. Donc c'est à nous, ça nous a forcé peut-être à nous adapter et elle nous a forcé à innover. Travailler, innover, trouver des solutions. Voilà, l'avantage. Exactement, l'avantage qu'on avait, c'est que sur le volet modernisation, le secteur avait déjà anticipé. Donc quelque part, on s'est auto-évalué, quelque part, on s'est forcé à mettre plus de services en ligne, à répondre à un besoin, parce que les caisses de sécurité sociale ne se sont jamais arrêtées. Et elles sont toujours restées derrière, parce qu'il faut mettre c'est-à-dire quelque chose qui est important, c'est qu'en ce qui concerne la CNAS principalement, c'est que même si l'employeur ne s'acquitte pas des cotisations de sécurité sociale, le travailleur est protégé. Le travailleur perçoit ces prestations parce qu'il y a toujours ce cadre solidaire intergénérationnel et on est garant de ça. Donc c'était important, c'est une grande aventure pour nous. Aujourd'hui, ce sont des mesures où nous prouvons que nous sommes à l'écoute des employeurs et des assujettis, c'est ça. Et que ce qui compte, c'est la relance économique. Ce qui compte, c'est que tous on contribue pour permettre le maintien des emplois, la création de nouveaux emplois. Et décharger les employeurs de charges supplémentaires. Voilà. Malgré ça, il y a certains secteurs qui en ont vraiment souffert et il y a même certains employeurs donc, qui ont été obligés contraints de libérer certains emplois et surtout réagir rapidement pour pouvoir sauver l'entreprise. Voilà. Ça aussi, c'est difficile. Ce sont des décisions très difficiles à prendre aussi quelquefois. Alors, vous allez continuer à communiquer, bien sûr, informer les employeurs et surtout, ça commence à entrer, ça commence à être donc bien perçu par les employeurs. Oui, exactement, parce que c'est finalement, on a répondu à une attente. Et donc, dès la première semaine où on a promulgué, déjà, nous avons des chiffres satisfaisants parce que les employeurs ont vu l'effort, on en bénéficiait, et puis il y en a qui avaient besoin de mise à jour pour pouvoir soumissionner, et c'est ça qu'il faut comprendre, que l'objectif, c'est de permettre cette relance, parce qu'en les libérant des majorations de retard, ils peuvent soumissionner, ils peuvent relancer l'activité. Pour l'instant, c'est le début, mais on a eu beaucoup de demandes. Et puis, il faut dire aussi que dans le cadre de la simplification, comme je vous dis, c'est en ligne. Il y a beaucoup d'opérations qui se font automatiquement sans que l'employeur n'ait à formuler une démarche pour le faire. On le fait pour lui. Le e-payment. Non, pas seulement, l'ordonnance. Voilà, il y a donc votre mail et un numéro de téléphone pour plus de détails, d'informations. On peut s'adresser à vous directement. Exactement. Et puis, là, à l'écoute, il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'écoute. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et puis, surtout, c'est important
de soulager donc les assurés sociaux, bien entendu, comprendre un peu mieux aussi. C'est une entreprise aussi qui doit aussi fonctionner et continuer à fonctionner malgré les difficultés. Une entreprise citoyenne. Nous sommes convaincus que la qualité de service que nous rendons est un apport. Nous sommes un membre de la famille des assurés sociaux. Nous sommes convaincus de ça et nous œuvrons, je vous assure, continuellement pour améliorer la qualité de service. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance. Merci. Bon courage à vous. Et puis, bien entendu, vous serez là pour nous en parler à chaque fois quand on aura l'occasion de débattre autour d'une thématique concernant les assurés sociaux. Avec plaisir, je vous remercie. On rappelle que, bien sûr, c'est toujours efficace jusqu'au 31 janvier 2022. Donc, les employeurs vont devoir s'acquitter, bien sûr, de ce paiement. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, merci. Madame Hind Nessah, vous êtes donc directrice générale de la Caisse nationale des assurés sociales, des travailleurs salariés. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à